Nous sommes en direct, les amis. Bonjour et bienvenue sur The Prudence Show. Aujourd'hui, on va accueillir une invitée toute spéciale que j'avais envie du coup de vous apporter depuis quelques temps et je suis trop contente de pouvoir vous la présenter. Je vous avoue que je suis super excitée. On va parler aujourd'hui de la thématique de créer un business solide et stable grâce aux revenus récurrents et je suis genre trop heureuse. Que ma belle Laura vienne vous parler de tout ça. Alors, j'espère du coup que vous allez bien. Tu me dis, je prends les écouteurs. Excellent. Je patiente, je patiente. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Est-ce que votre week-end s'annonce amazing? Dites-moi un petit peu, ça me fera très plaisir. Et puis, bah, écoutez, nous allons commencer le live dans quelques instants. Hop, moi aussi, je m'ajuste un petit peu. J'espère que vous allez... Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors, on est en fin de journée ici, il est environ 18h30. Nous devrions avoir assez de luminosité jusqu'à la fin du live. Si ce n'est pas le cas, j'irai allumer la lumière. Parce que les jours commencent vraiment à être courts ces derniers temps. Donc, du coup, voilà, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais par ici, c'est comme ça. Hop. Dites-moi aussi un petit peu si vous êtes excité par cette thématique. Laura, c'est vraiment la spécialiste. Elle est spécialisée dans plusieurs choses, mais vraiment la thématique des revenus récurrents, c'est quelque chose qu'elle adore. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous l'amener sur The Prudence Show, parce que j'ai déjà eu énormément de personnes qui sont venues intervenir sur différentes thématiques. Et je me suis dit que vraiment intervenir sur cette thématique des revenus récurrents, c'était vraiment fantastique, parce que je sais que j'ai énormément d'entrepreneuses justement dans ma communauté. Et je pense vraiment que c'est une thématique qu'il est important d'aborder justement pour avoir ce business solide et stable. Parce qu'on le sait, mais avoir des services qui sont ponctuels, c'est vraiment génial parce que, mine de rien, voilà, ce sont des services qui sur le moment nous rapportent de l'argent, donc c'est fantastique. Mais c'est important aussi de penser à cette vision long terme, à ce que l'on veut accomplir, au type de business aussi que l'on a envie d'avoir justement. Et quand on se connecte à notre vision long terme, et bien justement, est-ce que actuellement le business que vous avez, est-ce qu'il vous permet de ressentir les émotions que vous souhaitez avoir dans votre vie future? Typiquement, si vous souhaitez ressentir, je ne sais pas, de l'excitation, de la joie, de la sécurité, de la légèreté, du plaisir, de l'espace, de la liberté, est-ce que vous pouvez dire qu'actuellement le business que vous avez créé vous permet de ressentir ces émotions-là? Et donc je trouve que justement, parler de revenus récurrents, c'est vraiment important parce que il va y avoir cet aspect où en créant un service, bien sûr, qui vous fait kiffer, dont votre communauté a besoin, et ben vous allez pouvoir créer finalement cette certaine solidité pour votre business et donc sur le long terme avoir des revenus qui vont tomber sans forcément avoir à vous inquiéter de oh my god, mais comment est-ce que ça va se passer ce mois-ci? Est-ce que vraiment je vais pouvoir gagner de l'argent? Est-ce que vraiment je vais m'en sortir? Est-ce que vraiment je vais y arriver? Et ça, je trouve que c'est vraiment fantastique. Également, j'en profite du coup en attendant que Laura arrive, mais également j'en profite pour vous dire que vous l'avez peut-être vu ou pas, mais j'ai créé vraiment une superbe visualisation que j'ai adoré vous créer pour justement vous connecter en fait à cette femme leader que vous souhaitez devenir, vraiment à aller profondément dans les questions pour vous emmener à vraiment vous connecter et à incarner finalement cette femme que vous souhaitez devenir. Vous pouvez la retrouver en lien en bio et pour ça, il vous suffit de prendre un petit instant pour répondre au questionnaire sur les femmes leaders du coup que j'ai créé pour vraiment pouvoir cerner vos besoins, les choses qui sont importantes pour vous actuellement, les choses dont vous auriez besoin pour qu'après je puisse créer vraiment du contenu et des services qui soient donc alignés avec ça. Il y a 5 questions je crois et à la fin vous avez la possibilité de télécharger cette superbe visualisation que j'ai vraiment créée pour vous. Et ma belle Laura est là, et ben Laura, tu peux bien sûr nous rejoindre. Je suis trop contente. Hop. Alors. Oui, Salut! je Est-ce que suis tu trop m'entends contente. bien? Oui, je t'entends bien, Oui, c'est good. top. Je suis trop contente de te voir ce soir. Tu Mais vas bien? oui, ça va. Alors, attends.
Juste un instant. Normalement, Vas-y, je te c'est laisse faire bon. le cadrage. On me voit. Oui, ça va très très bien. Et toi? Oui, ça va bien aussi. Si tu savais Merci comme je pour suis. l'invitation. Ça va être top. Oui, bah, et merci à toi d'avoir accepté parce que la Avec thématique va être plaisir. awesome et je sais que tu la maîtrises sur le bout des doigts, donc j'avais trop hâte qu'on fasse justement cette interview ensemble. Super. Alors ben, déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, ma belle Laura, pour toutes les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, justement, et nous dire un peu, ben voilà, qui tu es, quel est ton parcours et ben, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui finalement. Yes, avec plaisir. Alors, ben moi je m'appelle Laura. Effectivement, le sujet des revenus récurrents, tu le sais, Prudence, c'est vraiment l'un de mes sujets favoris. Moi, je suis en fait entrepreneur depuis déjà 7 ans. J'ai fêté mon anniversaire d'entrepreneuriat en septembre dernier, et 7 ans, c'est quand même pas mal. Et quand je regarde en arrière, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies. J'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'étais freelance. Ensuite, j'ai créé une start-up que j'ai développée pendant 4 ans. Ensuite, j'ai décidé de me concentrer sur le digital parce que j'avais envie d'une vie plus libre, etc. Et en fait, le revenu récurrent, il a toujours été finalement au cœur de mes projets d'entreprise parce que moi, j'ai quitté mon CDI pour... alors, je ne suis pas de celles qui disent que le CDI, c'est pas bien, etc. Mais en tout cas, c'était Mhm. pas fait pour moi. Et j'ai quitté mon CDI en 2013 parce que j'avais envie d'être libre. J'avais envie de pouvoir me dessiner en fait une vie sur mesure et de vivre une vie qui m'anime vraiment, qui m'inspire vraiment. Et ce sont en fait les revenus récurrents qui m'ont apporté ça. Donc c'est pour Mhm. ça que j'ai vraiment à cœur d'en parler tous les jours, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. Oh, Voilà. j'adore, super. Oh, wow, c'est magnifique. Alors, mais justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, par rapport aux revenus récurrents, ben, déjà, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Parce que forcément, je pense que là, on parle de l'entrepreneuriat, donc ça n'a pas toujours été hyper lisse. Donc, comment est-ce que toi, t'en es venu à créer justement un business solide et stable grâce à ces revenus récurrents? Alors en fait, quand si tu veux, moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat quasiment du jour au lendemain, donc Mhm. sans parachute, sans. J'étais un peu folle parce que j'avais, par exemple, j'avais pas demandé de rupture conventionnelle, donc j'avais pas d'aide Oh au là là. chômage, etc. Voilà. Bon, bref, je venais Pardon, mais d'acheter une c'est pareil maison, hein. pour moi, tu sais. Non mais c'était un peu fou, mais en même temps, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait vas-y, et c'était plus fort que moi en fait. Donc bon, bref. Et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de gagner de l'argent rapidement. Et du coup, pour gagner de l'argent, payer mes factures et continuer à vivre normalement, je devais, en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque, travailler 10 fois plus que les autres, ne jamais Ouais. passer à côté d'un contrat. Vraiment, je travaillais tous les jours, de 7 heures du matin à 23 heures. Voilà, je répondais à mes emails, etc. J'étais constamment en train de regarder mon téléphone pour voir si j'avais pas une demande. Alors que, Ok. si tu veux, j'arrivais à vivre de mon activité, mais j'étais toujours dans le je dois gagner plus, je dois gagner plus. Et en fait, je me suis forcément, c'est logique, épuisée au bout d'un moment. J'ai quand même tenu 2 bonnes années avec ce Ok, rythme-là. Et oh, après, wow. franchement, mais parce que j'étais quand même, si tu veux, j'étais quand même plus heureuse dans cette vie-là que dans mon ancienne Ouais, vie de c'est dans salariée. l'ancienne. Donc, je trouvais un entre-deux. Mais voilà, c'était pas viable sur le long terme. Il y a un moment où il faut aussi vivre. Et en général, quand on entreprend, c'est justement pour avoir une vie plus libre. Donc, il y a un moment où j'ai Exactement. regardé ma vie et je me suis dit, c'est juste pas possible. J'ai pas le temps finalement d'avoir une vie personnelle. Donc, c'est pas possible. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à la notion de construire une entreprise au service de sa vie personnelle. Et Ah quand bah, on creuse et qu'on regarde qu'est-ce que c'est en fait une entreprise au service de sa vie personnelle, bah c'est une entreprise qui est solide et qui est stable. Et une entreprise Mhm. solide n'est pas forcément une entreprise dans laquelle tu t'épuises, bien au contraire. C'est une entreprise dans Exactement. laquelle tu apportes la bonne énergie. Et pour avoir cette bonne énergie, il faut que tu nourrisses ton énergie. Donc ça a été tout un travail sur moi. Tu vois, ça a été un travail sur moi. J'ai repris des activités qui me faisaient du bien, le sport. Je me suis mise au développement personnel parce que je savais qu'il y avait des choses en moi à travailler, des croyances limitantes, notamment avec l'argent. Enfin bref, plein de choses comme ça. Et j'ai testé plusieurs choses. Alors il y a des choses qui n'allaient pas. J'ai testé des lancements orchestrés, j'ai testé du marketing d'influence, j'ai beaucoup travaillé avec les blogueuses dans mon ancienne startup. J'ai testé des choses et à un moment, j'ai testé une chose, c'est l'offre à abonnement.
C'est il y a Le quelques années. membership, du coup. Bah, c'était avant le membership. En fait, Oh, j'avais un ok. site e-commerce et j'envoyais des box mensuelles tous les Oh, mais mois. c'est génial! Attends! Oui, Wow, mais t'en as fait des trucs, c'est un truc de fou! bah voilà, c'est ce que je te disais. Je suis plus toute jeune. Oh, waouh! Mais Oh, ouais, mais ouais, j'ai fait ça. Mais alors, génial! en fait, si tu veux, ça marchait très bien. Mhm. Et c'est là que j'ai découvert que avoir des revenus récurrents, ça te permettait de mieux gérer ta trésorerie, d'avoir une Ouais. visibilité sur l'avenir. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un investissement dans 6 mois, Mhm. tu arrives à programmer ça à l'avance. Si tu as envie de prendre des vacances et de prendre 1 mois ou 2 mois de vacances, bah, ça devient possible. Et ça a vraiment été une découverte pour moi qui m'a permis de plus en plus à devenir moi-même. Et dans ce chemin pour devenir moi-même, je me suis rendu compte que l'offre à abonnement, c'était top. Mais si je pouvais la digitaliser, je crois que ce serait encore mieux. Et c'est ce qui s'est Ok. passé avec l'arrivée du membership. Oh wow, mais c'est incroyable. J'adore parce que tu es passé par tout un tas d'étapes et tu t'es surtout autorisé à tester. Et ça, je Ouais. trouve que c'est vraiment génial parce que je trouve que beaucoup de personnes, justement, elles ont cette crainte et elles se disent, tu Ouais. vois, oui, mais si je me trompe, j'ose pas me lancer parce que j'ai peur et puis machin et puis truc. Mais en fait, justement, c'est en essayant et c'est en testant qu'on va pouvoir apprendre et surtout, Mais je oui, dirais qu'on va aussi pouvoir se rapprocher de ce qu'on veut parce que comment tu veux savoir si quelque chose te correspond si tu ne prends jamais le temps de le tester, en impossible. fait, impossible. Impossible. C'est ce que je dis Mm. tous les jours à mes clientes et c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes perfectionnistes ou Ah oui. voilà qui ont tendance à procrastiner parce qu'elles ont cette idée que l'entreprise, le lancement, en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment tout doit être parfait, préparé, etc. Alors que au final, la première idée n'est jamais la bonne. Quand on regarde, moi, je m'inspire énormément d'interviews de champions sportifs, d'artistes, Mhm. d'entrepreneurs aussi, euh, mais vraiment des gens qui ont d'énormes réussites. Et quand tu creuses un peu ce parcours vers la réussite, Ouais. l'idée de départ n'est jamais celle de la fin. Et les champions Mm. en général ne sont pas les meilleurs quelques années auparavant. Enfin, voilà, il y a tout un Ouais. travail. Et honnêtement, moi, j'aime beaucoup une phrase de Fanny Pechioda, je la cite Mhm. tout le temps, qui est la fondatrice de My Little Paris, et Ok. qui disait, dans une interview, elle disait mieux vaut agir vite que réfléchir longtemps. Et Ah, c'est tu beau. sais, moi, à la base, je suis quelqu'un de très cérébral, et Mhm. j'avais tendance à tout intellectualiser. Ouais, analyser et Et tout. c'est horrible parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est juste de l'action et c'est en vraiment en agissant que tu comprends et puis tu apprends à te connaître. Et dans l'échec, dans l'erreur, tu apprends aussi énormément de choses. Moi, j'ai vécu des échecs, mais comme tout le monde, je pense que tu en as vécu aussi. Et Ouais. je sais que tu en as vécu aussi. Et c'est ça qui nous nourrit le plus finalement. Donc, avoir peur, c'est pas le sujet du live, mais je m'égare un peu, mais la peur de Non, vas-y, l'échec, hein. tu vois, c'est important aussi, la peur de l'échec, la peur de se tromper ou de pas faire quelque chose de parfait. Finalement, ça te recule de tes objectifs de vie. Ouais. Oui, et puis ça fait écho aussi un peu avec ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais être dans l'action, ça veut pas dire, encore une fois, se tuer au travail et bosser 10 heures, Oui, 12, 13 heures par jour. Parce qu'il y en a aussi souvent qui sont en action, genre juste pour dire je fais quelque chose, comme oui, ça, voilà, je suis en action pour être en action. Mais c'est simplement peut-être prendre le temps de se dire, ok, bah, je vais tester quelque chose et je vais essayer d'analyser, de voir comment ça s'est passé, quels ont été les retours, qu'est-ce que j'apprends justement de ce que j'ai fait, etc., etc., bien sûr. c'est ça. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je disais dans mes premières années d'entrepreneuriat que je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais du résultat, mais finalement, j'arrivais toujours à un blocage. Il y a un revenu que j'arrivais jamais à dépasser qui était à peu près 2 000 € par mois, 2 000 500 € par mois, parce que ça correspondait à ce que je pouvais gagner en tant que salarié. Et du coup, tu vois, j'avais vraiment des blocages par rapport à ça. Et aujourd'hui, Mhm. j'ai une entreprise qui fait beaucoup plus de résultats et Mhm. qui me permet du coup d'avoir un revenu beaucoup plus élevé. Et si ça peut rassurer, moi, je travaille pas plus de 4 heures par jour. Oh, Quand mais ça, j'adore. quand, Ça, quand, c'est la quand vie. ça arrive dans des lancements, dans les Mhm. périodes de lancement ou quoi, que je pousse un peu, par exemple, dernièrement, je suis rentrée de vacances, donc j'étais à fond. Je me suis dit, ah, j'ai trop envie de travailler, Oui, etc. J'ai passé mes journées à bosser. Je me suis rendu compte que ça jouait sur mon énergie au bout de 3 jours. J'étais plus productive, j'étais ouais, même c'était fini. pire que productive, j'étais plus heureuse dans mes journées. Mhm. Et ce qui compte, c'est vraiment d'être heureuse, de se nourrir, voilà, vraiment de kiffer. Et c'est ce qui permet de construire une vraie entreprise solide.
Ah, j'adore. Et tu sais que depuis tout à l'heure, je me dis, mais je serais curieuse de connaître son type. Est-ce que tu es Manifesting Generator? Oui, 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 oui. Et tu sais que je le connais grâce à toi parce que tu es intervenu maintenant il y a quelques mois dans mon membership et j'ai connu en fait le HD grâce à toi et j'ai fait le calcul, etc. Mais j'étais pas étonnée du tout. Oh oui, et puis mais là, même quand je t'entends parler et tout, et que tu me dis tout ce que tu as fait, je suis là, mais en fait, il y a qu'un Manifesting Generator qui peut faire ça. Ouais. J'adore. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement en commentaire, est-ce que vous avez déjà justement créé des revenus récurrents? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans votre business? Et on est aussi là avec Laura, je pense qu'on va s'accorder là-dessus, bien sûr, mais pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez la moindre question par rapport à ça, on est là pour vous. Donc, vraiment, eh ben, posez-nous toutes vos questions, bien sûr, en commentaire. Oui, et puis il y a pas de questions bêtes ou Exactement. et voilà, n'hésitez pas à poser des questions, mais même si vous avez des choses à apporter à ce qu'on est en train de raconter, parce que le but c'est aussi, tu vois, moi je m'inspire énormément même de mes clientes. J'adore leur poser des questions sur les thématiques que je traite, etc. Parce que souvent, quand on échange, en fait, il ressort toujours des choses qui font progresser tout le Ouais. monde, tout le monde. Et donc voilà. Il faut pas rester dans son coin, voilà, derrière son téléphone en train de regarder le live. Enfin, moi, je sais qu'avant, je faisais beaucoup ça. Je regardais les gens faire des lives et je participais pas. Quand je vais voir une vidéo YouTube, je commentais pas, je likais pas, etc. Et en fait, le fait d'interagir, pareil, ça fait énormément évoluer. Ouais. Et puis c'est comme ça aussi qu'on peut potentiellement débloquer une problématique parce qu'on peut regarder un live et Ouais, parfois avoir quand même certaines questions. Oui, mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ci, etc. Puis finalement, bah, tant qu'on pose pas la question, on n'obtient pas de réponse en fait, et donc on reste bloqué dans notre situation. exactement. On obtient que ce qu'on demande. Exactement. Ouais, j'adore. Et est-ce que justement, alors là j'ai Sabine qui nous dit mon objectif est de créer différentes sources de revenus, donc je pense que sa question va arriver. Et en attendant du coup que sa question arrive, j'aimerais te demander, pour toi, on va dire, quelles sont peut-être les étapes les plus essentielles pour créer pardon, des revenus récurrents? Alors honnêtement, les étapes essentielles du début, pour moi, elles sont les mêmes avec n'importe quel modèle économique. La vraie question pour moi à se poser, c'est qu'est-ce que moi je veux? Quelle niche j'ai Mhm. envie de traiter? Tu vois, des fois, je vois des gens se lancer dans faire des lives ou lancer un blog et en fait, elles ne se sont pas posées avant la question de ce qu'elles voulaient parce que juste en fait elles ont vu un blog qui cartonnait ou des lives qui cartonnaient, etc. Donc la première étape pour moi avant tout, et ça tu le fais très bien, c'est qu'est-ce que je veux, ce pourquoi je suis faite, quelle est ma vision, travailler la vision aussi parce que des fois quand on débute on est focalisé sur le résultat court terme, il faut que je Oui, gagne c'est de vrai. l'argent maintenant, il faut que j'ai des abonnés maintenant, des clients, etc. Or avoir une vision, ça permet déjà de se développer beaucoup plus rapidement, d'être plus sereine avec le tout de suite maintenant, lâcher prise et d'avoir un vrai cap, des vrais objectifs long terme. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Ok. Ensuite, se fixer des objectifs, des revenus récurrents, d'accord, mais pourquoi? Donc je vous parlais tout à l'heure de d'avoir une entreprise plus solide sur un point de vue économique. Par exemple, moi, je suis rentrée de vacances en septembre. Vous savez, en septembre, c'est les impôts sur le revenu. Hein. Et donc, j'ai encore des impôts sur le revenu. Et j'ai été surprise de l'augmentation de mes impôts. Je savais que ça allait augmenter, mais je ne savais pas à ce point-là. Ça me serait arrivé il y a encore 2 ans. Je crois que j'aurais vraiment pris panique. J'aurais dû prendre peut-être sur mes économies. Ou, enfin voilà, ça se serait pas bien passé. Le fait d'avoir des revenus récurrents me permet d'être vraiment sereine et OK avec ça et de savoir que je sais que j'ai de quoi vivre aujourd'hui, demain, après-demain, dans 6 mois, dans un an, etc. Donc le revenu récurrent, il vient à la fois solidifier l'entreprise, mais aussi te rendre beaucoup plus sereine. Mais plus que ça, il faut vraiment qu'il y ait une raison derrière qui te donne envie de développer des revenus récurrents. Et Oui, puis c'est vrai. ensuite, c'est de choisir la plateforme, en fait, l'offre que tu vas créer en fonction de toutes les réponses que tu as obtenues, voilà, en te demandant c'est pourquoi t'es faite, quelle vision tu as, quels étaient tes objectifs, etc. Oh, j'adore, j'adore. Je trouve que, et tu sais que pour moi, c'est vraiment les étapes les plus importantes aussi. Et c'est vrai que là, par exemple, tu vois, je suis en train de tout réaffiner mes offres, etc. parce que je me suis connectée justement à cette vision, comme tu le dis. Et en fait, quand j'ai pris cette vision long terme et que je me suis dit, mais mes offres actuellement, elles vont pas avec ma vision long terme. Ok, En fait, c'est super important que justement je recrée et que je restructure pour que ça corresponde. Et bien c'est sûr. hyper important finalement. Ouais.
Bien Je suis sûr. tout à fait Et d'accord. d'ailleurs, il y a une question très simple à se demander, c'est est-ce que ce que je fais là, vous pouvez toutes le faire, c'est un exercice. Je dis toutes, mais s'il y a des hommes, vous pouvez le faire aussi. Mhm. Vous posez la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là, maintenant, donc le live, mais même ce que vous avez fait aujourd'hui, est-ce que ça Ouais. va dans le sens de mon objectif dans 5 ans? Quel genre de personne je souhaite être dans 5 ans? Sur quelle thématique, sur quel Mhm. point j'ai envie d'avoir évolué? Est-ce que je veux être une personne libre, indépendante, forte? Et dans ce cas, chaque décision qu'on prend tous les jours doit être alignée avec cette vision. Des décisions, Ouais. on en prend tous les jours. Des fois, on n'a pas l'impression de prendre des décisions. Mais tu sais, le fait de pas te réveiller le matin, de pas aller à la salle de sport, c'est une décision. Peut-être que c'est C'est totalement aligné avec ta vision du toi dans 5 ans. Peut-être que le Mm. toi dans 5 ans, il veut pas avoir de pression, il a pas envie de faire du sport à 8 heures du matin, mais peut-être qu'au contraire, dans 5 ans, toi, tu as décidé d'être champion du monde de, je sais pas, boxe thaïlandaise. Et dans ce cas, la décision que tu prends le matin pour te lever et aller t'entraîner, elle est super Elle est importante. connectée. Elle Ouais. est connectée, elle est super importante. Donc, enfin, moi, Mhm. je sais que des fois, pour me recentrer dans la journée, je fais plein de choses, tu sais, on m'appelle, je réponds, machin, et juste pour me recentrer, je me dis, ok, la moi, dans 5 ans, c'est là qu'elle veut aller. Est-ce que ce que je viens d'accepter là, ou est-ce que ce que je viens de refuser là, c'est aligné avec mon objectif long terme? Et ça m'aide énormément. Oh, j'adore, j'adore. Oh, déjà, merci pour tous ces conseils parce que vraiment, j'adore. Alors, on a Yann qui nous dit bravo à vous. Merci Yann. Et on a Bravo à du coup toi. Sabine. Donc, Sabine qui nous disait comme, voilà, elle t'avait dit, mon objectif est de créer différentes sources de revenus. J'aime plusieurs choses. Et penses-tu réellement qu'il faut se focaliser sur une chose? Donc, je te laisse répondre et après, je donnerai mon avis. Oui, alors là, c'est un avis un peu subjectif parce qu'en vrai, je pense pas qu'il y ait de réponse parfaite à ça, dans le sens où moi, souvent, on m'a reproché, bah, comme du coup, je suis une MG, on m'a reproché d'aller un peu dans tous les sens. On m'a dit, Laura, sois focus, t'y arriveras Ouais. jamais, etc. Alors, en vrai, moi, je pense que le focus est important dans son organisation. Exemple, si et moi aujourd'hui j'ai plusieurs entreprises et j'ai aucun problème avec ça. Donc, ma réponse du coup elle est que non, ça c'est pas mon conseil de rester focalisé sur un projet. Par contre, si tu as deux, trois, quatre projets, bon, évite de lancer 10 projets en même temps quand même, mais en tous les cas, essaye tous les jours d'avoir trois priorités, pas plus. Ah Trois oui. priorités tous les jours, trois priorités toutes les semaines, trois priorités tous les mois. Mais en tout cas, de ne pas te disperser dans ton organisation. Mais par contre, dans tes projets de vie, si tu as envie d'être justement championne de boxe thaïlandaise, multimillionnaire grâce à un membership et faire des enfants, te marier et acheter une maison et acheter un appartement pour enfin un bien locatif, euh, tout est faisable en fait. T'as pas à choisir entre des projets qui te sont très chers. Par contre, la question c'est est-ce que ça t'est vraiment cher? Parce qu'il y a aussi un syndrome qui existe, qui est le syndrome un peu de l'objet brillant. C'est-à-dire, ben, je vois des gens, alors lui il fait Mhm. du e-commerce, lui il achète des appartements, lui il fait ça, et j'ai envie de Ouais. tout ça. C'est vraiment, il faut se recentrer, et ça, tu vas très bien en parler. Mais la réponse, elle est vraiment à l'intérieur de vous, et après, c'est juste une question d'organisation. Oh, j'adore. Je me reconnais. Alors déjà, je vais faire aussi une petite aparté. Je te rejoins sur le syndrome de l'objet brillant et je dirais que c'est encore plus probant pour les personnes. Alors, en HD justement, qui ont, vous regarderez, mais le plexus solaire non défini, parce que c'est le centre des désirs. Et quand il est non défini, on va avoir tendance à amplifier du coup les désirs des autres et parfois s'identifier à des Ok. désirs qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est très important, si vous voyez que vous avez ce centre qui n'est pas défini, et ben de vous dire tout le temps, mais est-ce que le désir que là j'ai, c'est le mien ou est-ce que je l'ai capté justement de quelqu'un qui est sur les réseaux typiquement parce que toi, tu es peut-être en train de parler voilà, de membership, de e-commerce et les gens vont se dire, bah oui, ah ouais, moi aussi je vais faire du e-commerce, mais en Hmm. fait, comme tu dis au début, c'est pas leur désir à eux. Mhm. Et je te rejoins totalement, je pense que vraiment être MG aussi, c'est un cadeau parce qu'on a cette capacité de montrer aux gens que non, en fait, tout n'est pas linéaire et qu'on n'est pas obligé, tu vois, de réussir dans un seul domaine et d'être tout le temps, tu vois, genre dans un seul domaine. Et si tu fais trois, quatre trucs en même temps, c'est pas possible. Par contre, je te rejoins sur le fait que moi, je dirais que vouloir faire plusieurs choses en même temps, c'est parfait. Mais par contre, quand tu fais quelque chose, c'est vraiment mettre ton énergie dedans et ne sois pas en train de penser aussi à autre chose. C'est-à-dire que si tu te dis, OK, ben voilà,
peut-être chaque jour, je vais travailler sur quelque chose. Donc, par exemple, le mardi, mercredi, ça va être mes coachings. La fin de semaine, ça va être soit pour un autre service, soit pour m'amuser, etc. Et ben, quand tu fais quelque chose, sois pleinement présente et justement, ne t'éparpille pas sur une journée, bah, finalement, faire 50 000 trucs qui n'ont pas à voir avec le projet, en fait, que tu es en train de mener. Ça, Je dirais moi, plus que je c'est l'ai comme ça. déjà, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je l'ai déjà, enfin, je me souviens, mais vraiment, mes débuts, c'était ça, en fait. Et Mm. ça, c'est dangereux. Ça te fait perdre du temps. Et moi, Ouais. je mets énormément de valeur sur le temps. Le temps, c'est Ouais. vraiment ma ressource la plus précieuse. Et tu vois, par exemple, je pourrais me mettre très en colère. Des fois, ça m'arrive de me mettre très en colère parce qu'on me fait perdre du temps. Ça, c'est vraiment un truc. Ouais. On Moi, peut me je faire perdre de déteste. l'argent, on peut me faire perdre de l'énergie, on Ouais. peut me faire perdre, je sais pas, moi, mon sac à main, on me le vole, je sais pas, mais mon temps, il est tellement précieux. Mm. Et justement, en fait, le fait d'être, comme tu me dis, focus à 100% sur la tâche que tu es en train de réaliser, c'est important. Et Ouais. puis, si on est une personne avec plein d'idées, en fait, juste prenez un carnet et à chaque fois que vous avez une Exactement. nouvelle idée, vous la notez. Vous planifiez sur l'agenda de vous en occuper ultérieurement, mais là, on est focus sur la tâche parce que c'est comme ça que vous allez être productif. Et quand bien même ce projet sur lequel vous êtes en train de bosser, vous le laissez tomber dans une semaine ou dans 2 semaines, au moins vous êtes allé dedans pour apprendre des choses sur vous et sur ce Ouais. projet et pour Je suis avancer. totalement d'accord. Mm. Totalement d'accord. Ouais. Donc, et ouais, ben, je te rejoins là-dessus. Et en effet, pour moi, c'est possible vraiment de mener plusieurs projets en même temps. Le tout, ouais, c'est de vraiment Mm. prendre conscience que son temps est précieux et de bien sûr, voilà, mettre les actions, je dirais vraiment en place pour que chacun de ces projets soit réalisable sans à chaque fois, par contre, partir ouais, dans tous Ouais, les c'est sens ça, c'est sur ça. ces points-là. Ouais. Mm. Mais ça, tu sais, ça m'a demandé aussi, moi, personnellement, beaucoup, tu vois, de centrage et d'être à l'intérieur de moi. Parce que c'est vrai que c'est souvent, comme on fait plein de trucs en même temps aussi, tu sais, c'est vite fait de ouais, bah, je suis en train de créer, mais en même temps, je regarde sur les réseaux, ah, puis je réponds à mes mails, puis je continue de créer, puis j'écoute de la musique aussi en même temps. Puis tu sais, au bout d'un moment, je me sentais genre, mais épuisée. Et j'ai commencé vraiment à avoir des gros maux de tête, tu vois. Et je me suis dit, mais Prudence, en fait, tu sais quoi? Quitte à ce que tu prennes vraiment, genre, juste 1 heure pour faire ça, mais par Ouais. contre, sois focus dessus parce que, tu vois, même si je pense qu'on a cette capacité de faire plein de trucs en même temps, mine de rien, au bout d'un moment, ça pèse sur l'énergie et on est moins efficace. Et ouais, autant faire les choses correctement quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ben moi, c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de moins travailler. Parce qu'au Ouais. moins, tu t'épuises pas. Et quand tu sais que tu qu'une heure pour faire une tâche, bah, du coup, Hmm, t'es moins facilement dispersé. Et voilà, tu sais que dans 1 heure, t'as terminé. super. On nous dit, ah super, Sabine nous dit, merci les filles, je crois que j'avais la réponse. Bon, bah voilà. Mais souvent, on a la réponse, hein. C'est ça qui est Oui, fou. C'est que souvent, on a la réponse, en fait. mais je pense qu'on a toujours, enfin, c'est, je pense qu'on aime bien de temps en temps aussi avoir cet aspect de recul d'une personne, d'une perspective. Et je Bien pense qu'on sûr. est aussi habitué à aller un peu, parfois peut-être chercher aussi la validation à l'extérieur, comme si on demandait aux personnes, est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? Est-ce que Mhm. j'ai le droit de voir les choses comme Ouais. j'ai envie de les voir, en fait? Ouais, ouais, c'est clair. C'est un peu triste, hein, ça, par contre. Mais oui. Mais je pense aussi que c'est important de le faire, c'est important de prendre du temps de s'écouter parce que il se pourrait que tu vois Prudence et moi on donne une réponse qui te convienne pas et qui n'est pas forcément la bonne pour toi en fait. Après il y a des fondamentaux. Attention, je dis pas que tout ce que les gens disent est pas à écouter. Il y a des fondamentaux, mais il y a beaucoup de réponses que tu trouves en toi finalement. On se limite énormément Ouais. sur plein de choses différentes, alors qu'au final, encore une fois, ça rejoint. Si tu as un doute, passe à l'action, fais l'erreur, va chercher même. Tu regretteras jamais quelque chose que tu fais. Tu regretteras de rester sur place, de pas avoir. Tu vois combien de fois, quand j'étais plus jeune, je me suis couchée en me disant, j'ai rien fait aujourd'hui. Enfin, il y a rien qui m'a fait vibrer aujourd'hui. Il y a rien qui m'a fait avancer vers mes objectifs justement. C'est pour ça que la vision long terme, elle est importante. Mais Ouais. ouais. Ah ouais. Et tu dirais par exemple, quelles sont peut-être les petites choses à faire attention quand on veut créer des revenus récurrents, justement? Peut-être les Alors, erreurs par lesquelles toi t'es passé, et tu te dis, ok, ben maintenant, voilà, je refais plus ça.
Mm. Bah, déjà, c'est de choisir le bon modèle économique parce que bah, tous les modèles économiques ne permettent pas des revenus récurrents. Donc, c'est de bien redéfinir ce qu'est un revenu récurrent. Un revenu récurrent, pour les personnes qui peut-être se demandent, en fait, bah, c'est un revenu qui arrive tous les mois de façon récurrente. Et il y a des stratégies qui permettent de calculer ça. Par exemple, dans une offre à abonnement, on a ce qu'on appelle le taux de rétention des clients, c'est-à-dire que ton client s'abonne et plus il reste, plus il augmente votre taux de rétention. Au contraire du taux de rétention, il y a le taux de désabonnement. Et souvent, quand on commence à vouloir créer des revenus récurrents, on a tendance à se focaliser sur les abonnés et pas sur les désabonnés. Et c'est important en fait de se Mmh. focaliser aussi sur ce que, Sur entre les guillemets, bien désabonnés. sûr, vous perdez, parce que c'est ce qui construit aussi vos revenus récurrents. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une vision sur qu'est-ce que c'est un revenu récurrent, comment je crée une stratégie à abonnement qui dure sur le long terme. Et puis ensuite, une autre erreur, c'est de prendre ces chiffres et de se mettre des œillères et de jamais les regarder. Ah Parce que ouais. en fait, quand on a peur de manquer d'argent, souvent, les premiers réflexes, c'est de pas faire sa comptabilité, de pas regarder où on en est, etc. Plus j'analyse mes chiffres et plus je peux les améliorer. En C'est fait, tout vrai. ce qui est mesurable peut être amélioré. Tout ce que vous ne Oui, c'est mesurez bien ça. pas ne sera jamais amélioré finalement. Donc ouais, petite erreur à éviter, c'est vraiment de ne pas regarder. Donc faites des calculs, travaillez vos stratégies, investissez sur vous aussi. Tout à l'heure, il y avait un commentaire qui disait, moi je veux, alors c'était pas dit comme ça, mais moi je dis ça, je mets en gros mes œufs dans plusieurs paniers. Je veux diversifier mes sources de revenus. Ça, je trouve ça très intelligent. Mais avant de diversifier ses sources de revenus, il faut développer une première source de revenus. Voilà, il faut vraiment commencer par une source de revenus, la développer jusqu'à ce qu'au moins elle vous permette de payer toutes vos factures personnelles. Et ensuite, je vais penser à l'investissement que je vais faire. Voilà. Exactement. Mm. Je te rejoins là-dessus et je te remercie pour ces conseils qui sont hyper judicieux parce que je trouve qu'ils sont très, 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 très pertinents et je te rejoins. Enfin, moi, pendant des années, quand j'étais entrepreneur, je détestais regarder mes chiffres. Genre, je n'osais pas ouvrir mon compte bancaire, je détestais et tout. Et c'est vrai que souvent, en effet, on n'a pas tendance à faire attention aux personnes qui partent, alors que pourtant, c'est eux, je dirais, qui ont le plus à nous apprendre. Et un petit message, par exemple, coucou, ben, j'ai vu que tu t'étais désabonné, est-ce que tu veux me Ça. dire pourquoi? Comme ça me permet d'améliorer le service. Et ben là, au moins, on peut faire quelque chose en fait et retravailler et c'est comme ça aussi qu'on va apprendre et s'améliorer finalement. C'est exactement ça. Il faut être dans la stratégie au moins un minimum, en tout cas au moins Ouais, sur les chiffres, pour pouvoir développer. Parce que des revenus récurrents, c'est du long terme, forcément. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire un empire, j'ai envie de dire, une entreprise qui va vous rapporter de l'argent aujourd'hui, mais aussi dans 6 mois, mais aussi dans un an. Donc forcément, ouais, ça demande de se projeter. Et pour se projeter, il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut ouais. faire quelques calculs, etc. Oui, et puis encore une fois, souvent c'est vrai que regarder notre situation actuelle, ça peut nous faire peur, mais encore une fois, c'est rester connecté aussi à la grande vision et se dire que ben oui, actuellement ma situation elle est comme ça, mais elle va pas toujours rester comme ça en fait. Elle va changer, peut-être demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois. Et oui, sur le moment c'est difficile, mais ça va pas être définitif par contre. Exactement. En général, quand ça concerne l'argent, les gens ont tendance à, à mêler leurs émotions en fait dans le Ouais, truc. Alors que alors, je dis pas que le business ne doit pas faire intervenir les émotions, parce que c'est faux. Mais en tout cas, selon moi, pour avoir une stratégie solide, c'est important de réussir à se déconnecter de ses émotions quand on parle d'argent, juste. ouais. Enfin, il y a rien de grave dans l'argent. Je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de grave dans le temps. Mais dans l'argent, pas tant que ça. Peut-être ton voisin vient d'encaisser 15 000 euros à côté de toi alors que tu es en train de paniquer pour 100 euros. Tu vois, l'argent, ça vient, ça repart. Il y a rien de grave dans l'argent. Tout à l'heure, je regardais sur Netflix pendant ma pause le nouveau documentaire de Big Flo et Oli. Je suis Oh, j'ai pas, pas vu ouais, ça. je suis pas forcément fan d'eux, mais je les aime bien. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et tu sais, bah, il y a jamais de surprise finalement. Il y a toujours un Ouais. mindset derrière des artistes qui réussissent comme ça. Et en fait, ils sont hyper jeunes. Je crois qu'ils ont une petite vingtaine d'années. Et je sais plus lequel expliquait que quand il avait 13 ans, il avait parfaitement imaginé dans le moindre détail la scène sur laquelle il se produit aujourd'hui.
Tellement, tellement. Et en fait, il a créé sa réalité. Et avec, donc là, évidemment, on parlait pas d'argent parce que c'est un artiste, mais les artistes ne parlent pas d'argent. Mais ouais, en fait, votre réalité, vous la créez tous les jours avec les décisions que vous prenez, etc. Et donc, le revenu récurrent, ben, c'est un peu ça. C'est aujourd'hui, je travaille pour que demain, ça me rapporte. Ouais, j'adore. Et ça me parle ce que tu dis notamment bah, par rapport là au fait, en effet, que l'argent c'est pas quelque chose à la base dont on devrait, par exemple, avoir peur et tout. Ouais, Et tu sais, en ce moment, je fais le programme de Catherine Zenkina, donc de ok. Manifestation Babe, que j'aime d'amour. Et cette semaine, on a travaillé, tu sais, sur le fait que quand on met quelque chose sur un piédestal, et ben forcément, en fait, On a peur de le qu'est-ce qui se perdre. passe? On a peur de le perdre. Et en fait, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait avec l'argent, c'est-à-dire qu'on le met sur un piédestal en mode oui, mais je peux manifester facilement ça, mais de l'argent, c'est plus compliqué, puis l'argent, etc. Alors qu'en fait, c'est tout aussi facile de manifester de l'argent que de Bien sûr. manifester un café au coin de la rue, quoi. Mais c'est juste cet aspect de, en fait, il faut dédiaboliser ce que l'on peut penser autour de l'argent et en fait simplement le remettre à niveau tout simplement. Et ça Mhm. demande aussi bien sûr d'aller travailler ses croyances et son mindset. Ouais, j'ai lu une étude récemment sur le fait que quand on entreprend, plus on entreprend jeune et moins on a de croyances limitantes concernant l'argent. Forcément, parce que plus on grandit, on évolue, on écoute un petit peu ce que nous dit la société, etc. Et plus c'est compliqué de faire abstraction, pardon, de tout ça. Mais c'est un travail à faire sur soi et finalement, tu sais, je crois que le meilleur moyen de ne plus avoir peur de perdre de l'argent, c'est d'en perdre beaucoup. Oh Alors, wow! je conseille pas ça. Enfin, c'est pas quelque chose que je peux souhaiter à quelqu'un, mais je crois avoir remarqué ça quand même. Bah, c'est toujours, je pense que en fait, c'est juste dans le sens où tu sais, c'est quand t'as vraiment, mais c'est vrai en fait, c'est quand t'as vraiment peur Ouais. de perdre quelque chose. Ça revient, tu sais, à cet exercice en coaching qui est quel est le pire du pire du pire qui puisse arriver. Tu dis, bah par Ouais, exemple, je sais pas, le pire c'est que je puisse me retrouver à la rue. Bah, le jour où tu te retrouves à la rue et que tu te c'est rends ça. compte qu'en fait, bah ça y est, t'es pas mort, t'es encore en train de survivre, bah finalement tu te dis, ah bah ok, c'est ça, bah ouais, j'y ferai peut-être pas toute ma vie parce que c'est pas super amusant, mais je suis encore en vie et c'est ok en fait. Mais c'est ça. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé. Et encore une fois, je peux pas souhaiter ça à quelqu'un, tu vois. Je vais pas me Touche du retrouver bois. face à une élève et lui dire, bon, écoute, tu veux gagner beaucoup d'argent, deviens SDF. D'accord? Non, je peux pas souhaiter ça. Par contre, je crois vraiment dans ça parce que, tu vois, j'admire beaucoup, moi, un entrepreneur plutôt un investisseur qui est Oussama Hamar. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, 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 Voilà, oui. bon, il fait pas mal d'interviews et de vidéos YouTube par rapport à The Family, etc. Et dans une de ses vidéos, c'est lui qui disait ça. Lui, il a été à la rue, justement. En fait, il a connu un gros succès, donc il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent rapidement. Et puis, il a tout perdu et il s'est retrouvé à la rue. Et le jour où il s'est retrouvé à la rue, il s'est dit, bah, en fait, et donc il a commencé à vendre des petits trucs, tu vois, enfin se débrouiller pour finalement gagner un peu d'argent pour aller à l'hôtel ou pour se reconstruire. Et il s'est dit, ok, donc quand je tombe, en fait, c'est entre guillemets facile de me relever. Donc tout va bien. Et c'est le mec qui a le moins de tabou avec l'argent que je connaisse, surtout en France. On n'est pas français, mais surtout en France. Donc voilà, il y a rien de grave avec l'argent, mais n'empêche que le fait d'avoir développé des revenus récurrents. Alors je sais qu'aujourd'hui, je sais qu'il est possible que je perde ce que j'ai. Il est encore possible que je perde ce que j'ai. Je dis pas que le fait d'avoir des revenus récurrents me met à l'abri de tout, etc. Bien sûr. Je peux tout perdre. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête. Mais par contre, en termes quand même de sérénité, le fait de savoir précisément combien au minimum rentrera sur mon compte en novembre, en décembre, en janvier, etc. Mais ça laisse quand même une tranquillité d'esprit. Je pense qu'en décembre, je vais pas Ouais. travailler pendant 30 jours, par exemple. Bah, ça, c'est grâce à ces revenus récurrents-là. Ah, c'est fantastique. Et ça demande, bah, tu vois, là, tu parles de sérénité. Typiquement, ça demande, tu vois, comme on disait un peu tout à l'heure, de connecter aussi avec les émotions qu'on a envie de ressentir plus tard. Et c'est sûr que, ben, pour avoir cette certaine sérénité, sécurité ou alors légèreté, bah, ça va demander aussi justement de créer un business qui soit aligné avec ces émotions-là. Et en effet, les revenus récurrents, bah, c'est quelque chose qui en fait partie. Et c'est encore plus fun, comme tu le disais, quand on fait quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent récuremment mais qui en plus on kiffe le faire en fait Bah, chaque mois surtout, ou chaque surtout. 3 mois ou ouais. Surtout. Ouais, Mm. surtout. C'est pour ça que quand tu me dis quelles sont les étapes pour créer des revenus récurrents, pour moi, la première étape, elle est
la même pour tous les business models, pour tout ce que tu veux faire. La première vraiment étape, qu'elle prenne 2 jours, une semaine ou un mois selon qui tu es, etc. C'est de savoir ce que tu veux, ce pourquoi t'es faite et donc voilà. Je pense qu'il y a toujours un peu une part de développement personnel de toute façon Bien sûr. dans le business. Oh, j'adore. Eh ben, écoutez, est-ce que vous avez des questions à poser à Laura, peut-être à nous poser par rapport à tout ça? Dites-nous un petit peu dans les commentaires si aussi bien sûr ce live vous êtes. Moi, j'adore, je kiffe. Et puis, bah, j'aimerais te demander, Laura, est-ce que, voilà, si par exemple tu devais donner justement un conseil à ta meilleure amie qui voulait se lancer dans le business justement et créer des revenus récurrents, qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil? De rejoindre mon programme. Je Non, sais que c'est un super programme en plus. ouais, Tu veux en vraiment. parler un petit peu? Vas-y. Ben non, mais du coup, moi, je me suis spécialisée dans le modèle économique du membership. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à créer leur offre de membership sur mesure. Et il y a une partie un peu développement personnel, quelle thématique est faite pour moi, etc. Mais c'est pas ça le conseil que je donnerais. Le premier conseil que je donnerais, c'est investir. Par contre, donc du coup, c'est quand même investir soit dans un programme, soit dans un accompagnement, une coach de vie. Enfin, c'est pas vraiment l'important, c'est pas tellement le programme que vous allez choisir, surtout le premier en général, c'est pas forcément le meilleur, quoique il se peut que vous ayez de la chance. Mais dans tous les cas, c'est d'investir sur vous parce que on ne reçoit jamais que ce qu'on donne, ce qu'on sait donner. Donc restez pas bloqué avec avec l'argent. Ne vous dites pas j'investirai quand je gagnerai de l'argent parce que ça c'est un putain de cercle vicieux. Donc Ouais. apprenez petit à petit. Si au début vous avez des blocages, investissez dans un e-book à 20 euros, dans un livre sur Amazon à 10 euros, peu importe. Mais commencez à investir sur vous, apprenez sur vous, nourrissez-vous et passez à l'action. Lancez-vous. Vraiment, alors pareil, quand vous investissez dans un programme ou dans un livre, n'attendez pas d'avoir fini le programme pour vous lancer. Testez des choses. Ouais, tout à fait. Vraiment, enfin voilà. Donc ouais, une personne qui démarre, je pense que ce serait les deux conseils que je donnerais. Voilà, savoir investir sur soi parce que plus tu donnes, plus tu reçois, parce que aussi plus tu as de compétences et plus tu peux élever ton entreprise. Et ensuite passe à l'action parce que c'est clairement dans l'action que tu apprends 80% de ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Oh, mais super, mais j'aime trop. Mais et je te remercie trop. Et je veux quand même te demander, est-ce que tu veux faire une parenthèse sur ton programme? Parce que je sens que ça va en intéresser beaucoup. Alors, est-ce que tu es OK pour en faire une parenthèse? Et puis, bah, bien sûr, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, bien sûr. Oui, oui, bah écoute, avec grand plaisir. Ben moi déjà, vous pouvez me retrouver, je pense qu'il y a mon petit pseudo en haut, donc Laura BLT. Je suis aussi très présente sur YouTube. D'ailleurs, il y a pas mal de surprises qui arrivent bientôt sur YouTube. Et puis bah mon programme, donc en tout cas mon programme signature, on va dire, c'est Membership School. Comme je le disais, j'aide les entrepreneurs à créer leur offre de membership sur mesure, celle qui leur ressemble. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est un programme à la fois de formation, mais aussi d'accompagnement parce que j'ai acheté des formations et j'ai acheté des accompagnements et j'avais vraiment envie de mêler les deux dans le sens où moi, j'ai toujours eu besoin de me former de mon côté à l'heure que je souhaite, etc. pour bosser sur mes formations en ligne, mais j'ai aussi besoin de me connecter à des coachings de groupe, à pouvoir échanger avec des personnes qui ont peut-être les mêmes problématiques que moi, etc. Donc, c'était important pour moi d'avoir un coaching de groupe en fait aussi intégré à ce programme. Et donc, c'est un programme en 6 modules qui t'apprend à trouver ta niche, ton idée, à créer ton offre de membership et à la développer pour enfin atteindre tes objectifs financiers. Tu as accès à deux coachings par mois de groupe. Tu as accès au Messenger, tu as 2 guides imprimables, tu as une masterclass Instagram pour développer ton business à partir de la plateforme Instagram. Bref, c'est plutôt complet. Je suis assez C'est fière de ce vraiment programme-là. cool. Ah Et oui. j'ai vu que Dorian était connectée. Je ne sais pas si elle est restée, mais Dorian qui est spécialisée dans le customer care, donc dans l'expérience client. Moi, j'apporte énormément d'importance à l'expérience client aussi. Et c'est un conseil aussi que je pourrais donner aux gens qui vont lancer des offres de membership, c'est faites attention à vos clients parce que la seule, pour moi, le seul gros investissement qu'on doit faire dans un business, c'est le client. Avant même de faire de la publicité Facebook, avant même d'investir dans des super logiciels, etc., investissez dans votre expérience client, c'est vraiment important. Donc voilà.
le programme Membership School. Et puis, si vous avez des questions ou besoin de parler de cette thématique, évidemment, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en message privé. Mais super! Eh ben écoute, merci Laura pour ce Merci à merveilleux toi. moment avec toi et merci pour ton temps du coup, parce que comme tu l'as dit, je sais qu'il est précieux pour toi. C'était génial et je suis trop contente du coup de t'avoir reçu aujourd'hui. C'était fantastique. Merci beaucoup. Eh ben, grand merci à toi, Prudence. Et puis, on se dit à bientôt alors. On se dit à très vite. On vous embrasse. Merci d'avoir été Ciao. là. Gros bisous. Bisous.